Bonjour, moi c'est Marius Diosongo, bienvenue à Propulsion TV. Marius Diosongo est un journaliste culturel burkinabé émérite. Sa plume incisive et son esprit critique affûté lui ont valu une notoriété bien méritée dans le domaine de la critique artistique. Sa contribution remarquable à la scène musicale révèle un passionné engagé. L'homme qu'on surnomme la potasse n'hésite pas à décortiquer les œuvres burkinabées avec une honnêteté sans compromis, faisant de lui une voix respectée et redoutée du showbiz burkinabé. Parlez-nous de votre parcours et de ce qui vous a conduit à devenir critique culturel au Burkina Faso. Je suis journaliste culturel, mais il faut dire avant ça, j'ai une formation de juriste. J'ai une maîtrise en droit des affaires. Voilà, et puis bon, je suis passionné de culture, de musique. J'ai commencé en tant que chargé de communication et manager dans certaines structures, notamment Vision Parfaite. Après, je me suis retrouvé à Cédonie comme le responsable promotion de Cédonie Production, où j'avais en charge de piloter 20 artistes. À la suite de cela, j'ai connu véritablement l'univers, comment est-ce que on crée une chanson, on va en studio, on fait les spectacles et ainsi de suite. C'est après Cédonie que j'ai décidé de me lancer à fond donc dans le domaine de la critique culturelle. La musique est le principal domaine culturel sur lequel vous vous concentrez dans vos critiques. Pourquoi ? C'est d'abord une question de passion. Je suis un grand auditeur, un grand fan de musique et cela, ça remonte à très longtemps. C'est là le plus spectaculaire, le plus populaire, donc qui est la musique. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup plus, même si par moments je parle d'humour, de théâtre et de danse contemporaine et autre chose. Aujourd'hui, quel est le poids de nos artistes sur la scène internationale ? C'est difficile, hein. Ça traîne. On a toujours des difficultés au niveau de la scène internationale pour s'imposer. Moi, je pense que la véritable solution, c'est d'avoir une musique urbaine propre à nous. Ça pourrait être la porte ouverte à l'international. On est toujours à la recherche de la musique urbaine propre au Burkina, comme les Toufonlons avec le Koulkaché pour le Togo, la Côte d'Ivoire avec le coupé décalé, le Zouglou, j'en passe, le Congo avec une foultitude de musique, au Cameroun, ainsi de suite. Nous, on tente d'avoir dès que ces premières notes-là vont sonner sur le plan urbain, qu'on sache que ça vient du Burkina. Mais bon, peut-être on a des pistes, hein, on peut bien les explorer. Il y a Aïcha Tremblay qui est une fusion de boîte à rythme, mais ce que les gens appellent aussi le calmant. C'est aux spécialistes de la musique, les musicologues de creuser davantage, qui trouvent que c'est un semblant de musique urbaine propre au Burkina. On peut marcher, pourquoi pas, sur les plates-bandes de cette musique-là, qui a des lauriers et qui est une chanson qui cumule plus de 13 millions de vues, je crois, sur YouTube. C'est une véritable performance. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la musique burkinabé. Bon, et puis à côté, on a eu des espoirs qui se sont vite arrêtés, tels que Victor Demé. Bon, ça c'était encore de la musique de recherche. Et Baba Commandant qui est décédé il n'y a pas de longtemps. Mais où il y a une véritable expansion, où il y a beaucoup plus de bruit, on sait tous que c'est au niveau de la musique urbaine. Et à ce niveau, vraiment, on tente toujours à trouver la solution. Quelles sont vos propositions pour un meilleur positionnement de l'artiste burkinabé sur la scène internationale ? D'abord, il faut que les arrangeurs ensemble réfléchissent à trouver un son typique propre au Burkina, urbain, qui sera dansant, avec un concept derrière. Il faut que nous, les journalistes aussi, on mette de la patte à pousser ce type de concept. Il faut pourquoi pas l'État s'y investit également, à accompagner ces genres de concepts-là. Il faut qu'il y ait véritablement un tout, une synergie. Il faut aussi que nos artistes soient audacieux, acceptent de prendre certains risques. Je vois parfois, il y a des grands awards, des cérémonies de récompense, que ce soit en Afrique, c'est-à-dire au Nigeria, au Ghana, ainsi de suite. Je suis curieux, je suis souvent choqué de ne pas voir certains de nos producteurs ou artistes participer à ces cérémonies-là. Il faut pouvoir véritablement se frotter à ce milieu-là, se faire un carnet d'adresses. Ça pourrait donc être la porte ouverte, pourquoi pas vers l'international. Mais la musique, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande aussi la participation de mécènes. Bon, quand on parle de mécènes, c'est pas quelqu'un qui va venir donner un 500 000 ou un million.
et puis il va s'attendre à des résultats spectaculaires. Hein. Les mécènes, c'est au vrai sens du thème, qui peut prendre un artiste en charge, décider de mettre beaucoup d'argent pour positionner. On a vu Eto le fait avec X Malaya, il y a Dr Kodom qui l'a fait avec Toufan, et ainsi de suite. Je pense que si on a des mécènes comme ça qui décident d'investir beaucoup d'argent sur un artiste, de l'amener là où c'est possible, dans des univers assez costauds, ça pourrait être peut-être être quelque chose qui va positionner notre musique avec aussi l'audace et le carnet d'adresse de nos producteurs et managers. Bon, faut pas s'asseoir, passer tout son temps à s'asseoir à Ouagadougou et attendre des merveilles aussi. Il faut bouger, bousculer. Y a-t-il des artistes ou des projets culturels locaux qui ont particulièrement attiré votre attention récemment? C'est cette vague de concerts qu'il y a eu au Palais des Sports avec les artistes comme Amzi Kayaoto, ensuite au stade municipal. On sent qu'il y a la volonté de booster les gens, de mettre en orbite la scène musicale burkinabé. Ailleurs, on ne fait pratiquement pas les salles, hein, les stades plutôt. En dehors du Mali, je parle bien sûr dans la sous-région, en dehors du Mali avec les Ibawan où il y a le stade, je parle de la sous-région francophone. Le Burkina peut se targuer, c'est vrai que récemment il y a eu le Togo, mais le Burkina peut se targuer d'être un pays où on fait véritablement les stades, et ça c'est à saluer. Donc c'est ce projet, ces projets-là pour l'instant qui m'ont bluffé, mais quand tu regardes la majeure partie de ces concerts, c'est sans sponsor, c'est quand même dommage, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de mécène véritablement qui accompagne ces événements-là, et ça me laisse sur ma soif quand même. Quelles sont les tendances émergentes dans le domaine culturel au Burkina Faso selon vous? C'est le rap, hein, au Burkina, c'est le rap et tout ce qui va avec, aussi l'afrobeat, mais le rap est revenu en force, hein, le rap est très en vogue, très apprécié, et il y avait un moment, c'était carrément latent, mais le rap est véritablement en vogue. Je pense que c'est la tendance musicale avec tous ces dérivés, hein, je parle du rap avec tous ces dérivés qui sont en vogue au Burkina. L'afrobeat, pas un moment, mais je pense que c'est véritablement le rap. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que critique culturelle dans le contexte actuel? Ah, on s'est fait beaucoup d'ennemis, hein. On se fait pas beaucoup d'amis, en tout cas. On est mal perçu. Il y a des cas où après la personne te voit et te salue plus, il te boude, il te bloque sur les réseaux sociaux. Il est fan des artistes où on reçoit une tonne d'injures. Quand on ouvre nos messengers, les gens nous insultent terriblement, avec des propos parfois durs. Et il y a le mépris, il y a la délation, parce que on ment aussi sur vous, hein, on vous dit des choses qui ne sont pas vraies sur vous concernant. Mais quand on fait aussi des posts, on reçoit les injures dans les commentaires. Il y a la pression aussi des gens, souvent du milieu, parce que quand ça continue comme ça, à un moment, bon, tu es obligé un peu de rester dans ton coin, parce que si tu viens dans des endroits, tu es malvenu, hein. Les gens ne t'apprécient pas, ou les gens commencent à se taire et tout. Voilà, donc c'est un peu ça les difficultés, voilà, qu'on a dans ce milieu. Comment jugez-vous l'influence des médias sociaux sur la musique au Burkina Faso? On a vu que le staff de Kayaoto a su surfer sur ça, hein. Ils ont beaucoup utilisé les médias sociaux, notamment le buzz, même s'ils ne veulent pas peut-être reconnaître, pour positionner certaines chansons de l'artiste. Donc ça a vraiment, véritablement pris à travers les médias sociaux, avant même que ça puisse se déporter sur les médias classiques. Il y a un autre phénomène, on le connaît tous, hein, c'est Aïcha Tremblay, qui est allé au-delà du Burkina. Ce qui est dommage, c'est que au niveau des médias sociaux du Burkina, ça reste qu'au Burkina. On n'arrive pas à faire une transposition pour l'amener dans un autre pays ou dans plusieurs pays. Aïcha Tremblay a reçu le pari parce qu'il y a eu la main aussi du voisin qui a appuyé le projet, et ça a permis d'en faire un succès sous-régional, voire plus. Sinon, les médias sociaux chez nous, c'est bien, mais ça reste entre nous, à la limite. On a du mal à pouvoir impacter un autre pays avec ce que nous on fait au Burkina, en passant par les médias. C'est à ce niveau-là que c'est quand même bien dommage. Quels sont vos critères principaux lors de l'évaluation d'une œuvre artistique ou d'un événement culturel? S'il chante juste d'abord, voilà, c'est le premier critère, c'est la base, hein. S'il a un personnage, une carrure, parce qu'un artiste aussi c'est un personnage, une carrure, si avec le style vestimentaire qui doit aller aussi avec ça. Donc au niveau de l'œuvre, c'est le chant. Est-ce que il est juste dans le chant? Je pense que c'est le principal critère, hein.
Et maintenant, il y a le travail de l'arrangeur si il se donne à fond, s'il y a un peu de génie dans l'arrangement, mais on va pas demander à quelqu'un de faire forcément de la musique sérieuse ou de faire de la musique de recherche, non. Et puis aussi au niveau des paroles, je pense on doit pouvoir faire abstraction de certaines vulgarités parce que l'artiste par essence c'est un éducateur et surtout que les enfants se réfèrent beaucoup aux artistes. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut pouvoir tenir compte de ça lorsqu'on met une œuvre musicale en branle, tout en ne pas fermer les artistes, les mettre dans un certain carcan. Parce que là aussi, c'est la liberté dans la création. Il faut pouvoir faire la jonction entre les deux. En tant que critique, comment percevez-vous votre rôle dans la promotion et le développement de la culture au Burkina Faso? Bon, vous savez, souvent, quand on parle de certaines œuvres, ça fait un boom, hein, ça donne de la visibilité à ces œuvres-là. Je veux faire des confidences et il y a des artistes qui m'approchent. Ah, faut me clasher, pour que on puisse parler de moi. Je veux même pas que ce soit aussi le rôle qu'on retient de moi. À un moment, ça devient redondant et gênant. C'est pour ça, il y a certaines actualités culturelles ou certaines sorties d'albums, où tu sens que l'objectif derrière, c'est qu'on vienne clasher puis ça fait un buzz et tout. Et donc, par moment aussi, on s'abstient. Peut-être si on clash, ça donne encore un écho assez plus grand. Ceux qui n'avaient même pas vu vont finalement le voir. Donc, il y a des cas où je préfère donc m'abstenir et de regarder les choses, de ne pas contribuer, parce qu'on peut alimenter les choses sans forcément donc le vouloir. Donc, le critique qu'il est, lorsqu'il s'intéresse à un artiste ou à un sujet, c'est que il y a un intérêt particulier. Moi, je parle généralement des gens qui ont un potentiel. Voilà. Si bon, il fait vraiment des navets, excusez-moi du terme, ça va pas m'intéresser pour que je parle de cette personne. C'est que la personne a un talent, et puis peut-être les choses sont mal dirigées, c'est ce qui peut m'amener à parler de quelqu'un. Marius Dessongo, vivez-vous de la critique culturelle? Bon, par principe, un critique n'est pas censé vivre ce qu'il fait, parce que il va trouver l'argent où, si peut-être à moins de faire des sujets qu'il propose à les médias pour pouvoir être rémunéré. On n'en vit pas, on se crée beaucoup plus de problèmes d'ailleurs. Ça fait qu'il y a certains événements ou certains combos, on va t'associer. Moi, par principe, lorsque quelqu'un m'associe à la communication de son concert, il doit me donner aussi la latitude, la liberté de pouvoir critiquer le concert. Et c'est souvent ça, on s'entend difficilement avec certains promoteurs et tout. Donc, je pense que c'est difficile d'en vivre. Il faut le faire par passion, parce qu'on l'aime, parce qu'on s'est créé beaucoup plus d'ennuis que d'amis. Voilà, donc tout de suite la critique est mal vue. Hein. On se dit que tu as envie de dénigrer quelqu'un, tu es jaloux, tu as un mauvais esprit, ton but c'est de nuire, donc tu seras pas forcément le pote des artistes, on peut pas en vivre. Il y a des cas où tu postes juste une simple photo. Et on interprète ça dans tous les sens. La personne vient te dire, tu as posté la photo de mon concert là, tu veux dire qu'il n'y avait pas de monde, et bon, ça va dans tous les sens, avec toutes les polémiques, pas possible autour. Donc on peut pas en vivre. Quels sont vos rapports avec les producteurs? C'est beaucoup plus professionnel. Moi, et puis bon, après quand moi je travaille, je suis dans mon coin, je veux pas qu'on me catalogue pour dire que il est très proche de ce producteur ou de cet artiste. Donc je préfère travailler à atteindre une certaine neutralité dans mon coin, de traiter tout le monde de la même manière. Voilà, donc j'ai pas de rapport privilégié ou particulier avec un groupe de producteurs ou d'artistes. On parle de clans dans le showbiz. Croyez-vous en cela? Il existe des clans dans le showbiz burkinabé. Il existe effectivement des clans. Il y en a qui détiennent tous les marchés, tous les gombos. Si tu n'es pas avec eux, c'est pas évident qu'on te positionne sur des gombos. Il faut reconnaître, même quand un artiste cartonne, il est habité par la peur. Même parfois, même le producteur est habité par la peur. Il y a des gourous, des patrons du showbiz qui vont t'inviter à leur événement, ils vont te donner le cachet qu'ils veulent. Et tu peux pas refuser par moment. Parfois même, on te donne rien même, on te double. Mais ils sont puissants, ils ont les scènes. Tu es obligé de composer avec eux. Donc, ils sont puissants. Il y a un clan qui existe, ou bien des clans. Maintenant, il y a des clans qui sont très faibles, moins, et il y a des clans puissants. Effectivement, il y a des clans puissants dans le showbiz, ceux qui ont les marchés. C'est pour ça, parfois, on voit les artistes qui sont sur les mêmes scènes. Je ne parle pas des artistes qui cartonnent, hein. Des artistes même qui cartonnent pas, mais qui sont encore présents sur certaines scènes. Parce que ces scènes-là sont tenues par certains maîtres des clans à qui, à la limite, il faut aller faire allégeance
pour bénéficier donc de certaines grâces. Pensez-vous réellement que ces clans empêchent certains artistes d'avancer? C'est fait de façon subtile quand même. Moi, je parle tu prends les awards des cérémonies de récompense, souvent c'est de l'aberration quand je regarde ce qui s'y passe. Parce que quelqu'un vient, il a donné une sono, ou bien il est parrain de la cérémonie de récompense, tout de suite, son artiste décroche un prix. Mais ça fait pitié quand tu vois l'artiste qui décroche le prix, et ça fait pas sérieux. Et donc tout ça, ça fait partie des clans, ou bien des promoteurs qui ont des soucis avec un producteur ou un artiste, et qui refusent de nominer l'artiste dans la cérémonie. Donc, si l'artiste n'est pas fort mentalement, si l'artiste pense que ces prix-là, pour moi, en grande partie parfois, qui n'ont pas un véritable impact sur la vie, la carrière de l'artiste, s'ils sont pas forts mentalement, ils risquent de prendre un coup et ça va porter un frein dans les carrières. En quoi, si par exemple, quelqu'un qui a un clan, qui a une grande scène, une scène qui peut positionner un artiste en mondovision, il refuse de positionner l'artiste là-bas, comment est-ce qu'il va avoir la chance d'avoir une certaine visibilité, une aura à l'international? Donc il y a des gens qui ont ça, ce type de scène-là, mais qui refusent de positionner un tel artiste là-bas parce qu'ils n'aiment pas la tête de l'artiste. Et naturellement, ça va contribuer à freiner sa carrière. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui arrivent à bloquer certains artistes. Il faut savoir que c'est pas forcément parce que tu es le plus en vue que tu es le plus fort. Il y a le système aussi du showbiz qui fait que tu peux être talentueux, mais si tu n'as pas un bon réseau, tu n'as pas un puissant producteur, ainsi de suite, tu vas te faire écraser. Pour que tu puisses sortir ta tête de l'eau, ça sera une véritable galère. Vivement qu'on aille au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire au Burkina, on espère que pour 2024, on va avoir des artistes qui vont nous faire de la magie, aller sur des grandes scènes. On va les voir au MTV Awards, au Trust Music Awards, pas mal de scènes internationales qui soient invitées ou des awards qui soient nominés. Pourquoi pas voir un artiste burkinabé sur une grande scène européenne pour un spectacle? Il faut qu'on ait le regard soit tourné sur le Burkina à travers aussi sa musique. Il y a eu le cas Aïcha Trambé qui a été une belle lucane, et voilà, il faudrait pas que ça s'arrête, qu'il y ait d'autres artistes qui puissent emboîter le pas. Et puis bon, voir à Propulsion TV.